cette histoire a commencé par les élus de la commune qui nous ont exprimé leur souhait de vouloir installer des agriculteurs sur la commune, qui avaient des terres à disposition qui appartenaient à l'agglomération. Alors d'abord, on a eu l'idée. Voilà, donc l'idée avec toutes les inconnues qu'on avait, où on s'était dit, d'ici la fin de l'année, on a nos agriculteurs. Ce qui est important dans l'installation, c'est aussi de trouver des terres. Ce qui est extrêmement compliqué en Île-de-France. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance, enfin, en tout cas, de pouvoir avoir accès à une volonté d'une collectivité territoriale qui était ici la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et la commune de Magny-les-Hameaux, de vouloir réinstaller des agriculteurs. Magny-les-Hameaux, c'est une commune de un peu plus de 9000 habitants qui est partie intégrante du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse et également de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines qui est une ancienne ville nouvelle en Île-de-France. Et une des particularités de Magny-les-Hameaux, c'est que la superficie de notre commune est à 80% en espace vert et bleu, donc agricole, forêt, nature. Quand on est parti sur ce projet, on s'est dit l'année prochaine on produit à peu près. Bon, on se disait un an et demi. En fait, c'est beaucoup plus long que ça. C'est vrai que dans la première démarche, quand on a commencé à dire voilà, on a des terres en friche, on va les mettre à disposition d'agriculteurs pour faire de l'agriculture bio et de proximité, en circuit court. Certaines personnes nous ont regardé un petit peu bizarrement. Et en même temps, nous qui ne connaissions pas forcément l'ensemble des techniques complexes aussi de remise en agriculture, on se disait en effet à la fin de l'année, ça sera parti et on aura nos salades et tout ira bien. Et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. La communauté d'agglomération portait le projet à notre demande pour pouvoir justement mettre en place de l'agriculture biologique et de proximité sur ces terres. Et dans ce cadre-là, ils ont souhaité commencer une étude et avec donc un appel d'offres pour pouvoir être accompagnés sur ce dossier et monter ce dossier de manière technique et de manière professionnelle. Dans le cadre de cet appel à projet, nous avons retenu le groupement Abiosol. La mairie a organisé des sessions de concertation animées par le réseau Abiosol, il me semble. Donc là, c'était vraiment définir ce qu'on voulait comme projet, nos attentes de façon un peu philosophique et aussi de façon concrète en termes d'aménagement. Quel échange réciproque pouvait y avoir entre ce projet et les attentes des habitants en tant que riverains ou en tant que futurs éventuels consommateurs. Et au-delà des habitants, c'était de pouvoir concrétiser cette remise en culture. Et ça, c'est l'accompagnement, par exemple, de structures qui travaillent sur la production agricole, qui nous ont permis d'affiner le projet, d'affiner le cahier des charges pour les porteurs du projet en toute connaissance de cause. Ce projet avait une signification particulière ici à plus d'un titre. Le premier est tout simplement d'ordre géographique. Moi j'avais envie de m'installer dans l'ouest parisien. Mais ce qui m'a aussi très vite intéressé, c'était que ce projet était soutenu par le pôle Abiosol. Et aussi parce qu'ici, on sentait une vraie volonté, non seulement politique, mais citoyenne, en fait, tout simplement de remettre de l'agriculture au sein de la ville. J'ai trouvé en quelque sorte un partenaire pour pouvoir répondre à cet appel à candidature, parce que la surface était trop importante pour moi, il y avait près de 10 hectares. Et là, donc, on a retenu ce projet avec du maraîchage et de l'arboriculture qui a été présenté. Alors, on l'a choisi tout simplement par rapport au type même du projet, mais aussi à l'assise économique qui était présentée sur ce projet, et puis au lien avec les habitants et avec les structures de consommateurs existantes sur le territoire. Ce qui était particulièrement fort dans mon histoire et dans ce projet, c'est d'être en relation avec des AMAPiens, si vous voulez, avec des AMAP, donc l'association pour le maintien de l'agriculture paysanne,
Pourquoi ? Parce que très clairement, il s'agit vraiment de mettre au cœur de l'échange économique la relation entre un paysan et les gens qui vont acheter ces produits. C'était une super bonne nouvelle que, en fait, c'est une concrétisation même d'une AMAP, c'est-à-dire de pouvoir accompagner l'installation au plus près possible et dans le modèle qu'on veut défendre. C'est l'aboutissement de ce type d'action, quoi. L'objectif pour nous est vraiment d'avoir une exploitation qui soit pérenne ici et qu'on puisse utiliser au maximum l'ensemble de cet espace qui est disponible pour pouvoir nourrir la population. Et aujourd'hui, y compris un certain nombre de gens qui avaient des doutes sur le projet, viennent nous féliciter, voire certains vont pas tarder à se l'attribuer comme étant leur projet. Je trouve ça assez cocasse d'ailleurs. Oui, mais à la rigueur, tant mieux. En tout cas, ça montre qu'il y a un réel besoin, et de tout le monde. Moi, ce qui sera finalement la réelle réussite derrière sera quand d'autres communes autour, et notamment l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines en global, prendra cette problématique à bras-le-corps et qu'on verra surgir d'autres exploitations autour de chez nous. On a appris énormément de choses en montant ce projet. On a vu toutes les difficultés et on a déjà aidé un certain nombre de communes puisqu'il y a beaucoup de gens qui viennent visiter le projet, voir où on en est, comment on a fait. Et je pense qu'effectivement, l'expérience d'une commune qui construit une ferme aujourd'hui, c'est quand même pas courant. Et je pense que ça va être un bel exemple quand ça va être terminé. Robert Pirès est maraîcher à Magny-les-Hameaux. Il a pu s'installer depuis 2 ans et demi grâce à la mairie qui lui loue des terres car il fait partie du réseau AMAP, un réseau de production locale et d'entraide. On est sur un objectif de pérenniser l'agriculture qui existe déjà sur le territoire, de l'aider à une transformation vers plus de local, de conversion aussi vers beaucoup plus de respect en termes environnementaux et aussi donc quand c'est possible de pouvoir favoriser les installations pour une diversification. Ainsi, il peut vendre la totalité de sa production et en vivre. Robert aime la diversité des légumes qu'il cultive, des légumes souvent différents en fonction de la saison. Il me reste encore quelques légumes d'hiver, là, qui se terminent, des pommes de terre, des poireaux, des courges. Et sur justement alors, les légumes de printemps, on va avoir des choux raves et des choux pointus. Il a eu besoin d'installer de nouvelles serres dernièrement. Les terres ont en effet besoin de respirer. Il faut organiser la rotation des cultures. En fait, si vous mettez le même légume 2 années de suite au même endroit, eh ben vous épuisez la terre. Petit à petit, le légume ne poussera pas aussi bien.
il livrait pour la première fois la marque magnicoise. C'est la première. C'est émouvant, il y a quelque chose d'émouvant dans cette première distribution. Parce que les légumes sont là, parce qu'ils sont arrivés, ils avaient même plusieurs semaines d'avance avec la chaleur et je suis très content de pouvoir fournir un beau panier pour cette première distribution aux Amapiens de Magny et de Châteaufort.